Les gars, le retour de Jude Bellingham dans l'équipe du Real Madrid, ça va changer leur saison. Je ne sais pas ce qu'il a mangé pendant sa préparation, pendant qu'il était blessé, mais il est revenu à un niveau. Waouh! Il est revenu encore plus fort que quand il est parti. Le match qu'il a pondu aujourd'hui dans le Classico. Waouh! Il m'a surpris. Ils ont élu Mbappé homme du match, mais pour moi, c'est lui et de loin, vraiment. Passeur décisif, buteur, dans le jeu, omniprésent. Il dit pas un mot, mais il fait le boulot. Aujourd'hui, là, il a montré que c'était lui le patron de l'équipe, carrément. Et son retour, là, il va faire du bien de fou au Real Madrid. Bien évidemment, lui aussi, il a de l'ego. Mais il n'est pas bête comme Vinicius à réagir à chaud. Il a fait sa petite story sur Insta. Il a répondu à Yamal. Parler, c'est petit. Et il a raison. Parler, c'est petit. Surtout quand t'assumes pas. Lui, il n'a pas parlé avant le match. Mais il a fait une masterclass aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut faire. C'est la vérité, les gars. Disons les termes. Mastantuono, là. Il avait beaucoup de temps de jeu quand il était blessé. Mais là, c'est fini. Il va plus toucher la pelouse, Mastantuono. Et même Arda Güler, faut qu'il fasse gaffe. Parce que lui, là, il va prendre trop d'importance et on verra moins Arda Güler. En tout cas, avec ce retour, Bellingham, il nous montre un truc. Le Real en 4-3-3, c'est fini. Il faut jouer en 4-4-2 avec Vini, Mbappé devant et lui un peu derrière en numéro 10. Franchement, il n'y aura pas mieux comme compo pour eux. Les gars, je sais pas ce que vous avez pensé de l'attitude de Vinicius au moment où Xabi Alonso décide de le sortir à la place de Rodrigo. À ce moment-là, Vinicius, il s'énerve, il fait clairement comprendre qu'il a pas envie de sortir. Jusqu'à il a redemandé, est-ce que c'est moi? Genre en mode moi encore? Il est sorti en râlant et il est allé directement au vestiaire. Ah! D'un côté, je le comprends, il en a marre que ça soit toujours lui qui sorte en premier malgré qu'il soit bon sur le terrain. C'est quand même un joueur qui a un gros statut au Real Madrid, on va pas se mentir. Et je pense qu'à force de sortir en premier, comme si c'était un petit, ça y est, son ego là, il a dit stop. Donc il a clairement pas compris la décision de Xabi Alonso de le sortir aujourd'hui. Surtout dans ce match-là, il était très bien. Maintenant, d'un autre côté, ça fait tâche, les gars, que vous vouliez ou non. En fait, tu remets en cause l'autorité de ton coach devant tout le monde, devant le match le plus regardé au monde. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Je suis désolé, c'est un problème. Il n'a pas à réagir comme ça devant son coach, devant tout le monde. T'es pas content à la fin, attends la fin du match, tu vas le voir. Sachant que le Real, il était en train de gagner 2-1 en plus. Il a le droit de faire des changements tactiques, c'est le coach quand même. Et en plus de ça, vu comment il gueulait, ça veut dire qu'il voulait pas que ce soit lui qui sorte. Et ça veut dire que c'était à qui de sortir. En vrai, c'était Mbappé. Dans sa tête, c'est pourquoi tu me sors moi et pas Mbappé. Ça pouvait être personne d'autre, c'était un attaquant qui rentre contre un attaquant. Brahim Diaz, il venait de rentrer. Donc, le seul qui pouvait sortir, c'était Kiki. Donc, en gros, là, tu t'énerves parce que toi, tu sors et que t'aurais préféré qu'Mbappé sorte. Mais ça veut dire quoi? Donc, ça peut être mal interprété par Xabi Alonso, par Kylian Mbappé et même par Rodrigo. Rodrigo, lui, il veut jouer aussi. Il a le droit d'avoir 20 minutes de temps de jeu. Pourquoi t'es pas content? Toi, t'es titulaire. Donc, il y a deux lectures possibles par rapport au comportement de Vinicius. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un peu déplacé et c'est un manque de maturité de sa part. Maintenant, Vinicius, on sait très bien que c'est un mec, il est archi naturel. Il est super impulsif. Et ça ramène des comportements comme ça. Mais je peux comprendre parce que son ego, il a été touché en vrai. Il en a marre de sortir. Vinicius, c'est quelqu'un, il aimerait faire 90 minutes, c'est tout. Le Paris Saint-Germain est un rouleau compresseur, la preuve les gars, 150 buts. Le PSG devient le premier club des 5 grands championnats à avoir atteint la barre des 150 buts inscrits en compétition officielle sur cette année 2025. Les gars, il reste encore au moins plus de 2 mois et demi de compétition et le PSG est déjà à 150, même 151 avec le but de Désiré Doué, le 3e but hier contre l'équipe de Brest. Quel rouleau compresseur l'équipe parisienne. Et à noter avec cette victoire du Paris Saint-Germain hier et surtout la défaite de l'Olympique de Marseille, ça y est les gars, c'est officiel, on peut le dire, le PSG est déjà de nouveau leader du championnat français. Tout autre chose, on va parler de Mason Greenwood, buteur hier contre le Racing Club de Lens. Et Greenwood, cette saison, en 12 matchs, toutes compétitions confondues, lui, il est à la hauteur. Cette saison, les gars, c'est 8 buts, 4 passes D. Donc, il prend provisoirement la place de meilleur buteur de Ligue 1, le joueur anglais. Et on finit avec un autre joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Benjamin Pavard qui a vécu une semaine très compliquée. Et s'est excusé les gars sur son compte Instagram les gars, donc supporter marseillais, je suis désolé, cette défaite est pour moi. Donc le match hier contre Lens, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit être irréprochable et ce soir je ne l'ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur bien sûr à ce maillot marseillais. Merci pour votre soutien. Même dans les moments difficiles, nous allons nous relever ensemble. Donc voilà le message en gros de Benjamin Pavard par rapport à cette semaine qui a été très délicate pour lui. Le Classico de Lamine Yamal a été catastrophique cet après-midi. C'est vrai qu'il était beaucoup attendu les gars par rapport à ses propos qu'il a fait ces derniers jours. Mais il n'a pas du tout assumé les gars. 0 but, 0 passe D, 21 ballons perdus. C'est énorme. 0 tir cadré, 0 centre réussi pour Lamine Yamal. Et son père les gars, directement dès la fin du match, il a pris la défense bien sûr de son joyau. Tout simplement la story du père de Lamine à la fin de la rencontre. Heureusement qu'il a seulement que 18 ans. C'est qu'il est très jeune bien sûr. On se voit à Barcelone bien sûr pour le match retour.
Et concernant toutes les stories Instagram qu'il a pu poster, bien sûr, avant les gros matchs là qu'il a pu disputer ces derniers temps, ça passe plus trop les gars. Donc Lamine Yamal depuis la finale de la Ligue des Nations, donc story Instagram postée avant Portugal-Espagne, c'était la finale de la Ligue des Nations. Il avait dit qu'il était en mission, défaite. Story Instagram postée avant le Barça-Paris Saint-Germain, joué un mois, défaite. Et story Instagram qu'il a posé ce matin les gars pour dire qu'il était prêt pour ce match contre le Real, défaite. Et concernant le Real Madrid, ça leur fait beaucoup de bien, eux bien sûr, qui avaient enchaîné 4 défaites saison dernière contre le FC Barcelone. Donc le Real Madrid n'avait plus battu le Barça depuis le 21 avril 2024, soit plus d'un an et demi.